J'ai tellement aimé la soirée pyjama, qu'on avait faite la dernière fois à l'église. Franchement, c'était magnifique. Je me languis, encore pour la journée bikini, que notre pasteur venait d'organiser au bord d'une piscine. Je sens qu'on va encore bien se régaler, comme la dernière fois, avec les frères et sœurs en Christ. Allez. Je m'en vais tranquillement chercher mon bikini comme ça. Il faut que je sois vraiment canon, pour ce jour que notre pasteur a organisé. Ce n'est pas la sœur Nadia, que je vois comme cela? Si c'est bien elle. Qu'est-ce qu'elle doit être en train de chercher dans ce marché? Oh, Nadia. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Oh. Florence? Je viens chercher mon bikini pour la journée, que le pasteur a organisé bientôt. Ah? D'accord, ok. J'avais déjà acheté le mien. Je sens que cette journée va être inoubliable. Moi aussi je le sens, Florence. Cette journée va être particulière. Bien évidemment, Nadia. Bon, je ne veux pas trop te déranger. Bonne journée à toi, et à très bientôt. Merci beaucoup, Florence. À très bientôt. Oh. Joli mousseau. J'ai de très jolis bikinis à vous proposer. Oh super. Merci. Cela me ferait tellement plaisir. Mes amis, frères et sœurs, passant de cette rue, écoutez ce cri d'alarme que le Seigneur met sur mon cœur aujourd'hui. Il est temps que nous nous arrêtions, et que nous nous examinions, à la lumière de la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu, car l'heure est grave. Beaucoup d'églises aujourd'hui dérivent, en transformant la maison de prière en un lieu de spectacle, négligeant la sainteté et la crainte de Dieu. L'amour du monde a remplacé l'amour du Père, et le péché est souvent ignoré, au profit d'un évangile édulcoré. Pourtant, sans repentance et sanctification, personne ne verra le Seigneur. Dieu appelle son peuple à s'humilier, à prier et à abandonner ses mauvaises voies. Il ne cherche pas une église parfaite, mais un peuple qui se sanctifie chaque jour. Examine ta vie, rejette les compromis, et marche dans la vérité de l'Évangile. Jésus revient bientôt, et il cherche une église pure. Repentez-vous et croyez en lui, car le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, mais laissez son sang vous purifier. Amen. Mais qu'est-ce qu'il raconte ce prédicateur là-bas? Je m'en vais rapidement le voir. Il me semble que, je vous ai déjà vu quelque part. Moi aussi, il me semble justement. Ça y est, je vous reconnais. Vous êtes l'évangéliste Jean, n'est-ce pas? Celui que notre pasteur a chassé de l'église? Oui, c'est moi. Mais, je ne pensais pas que quelqu'un se souviendrait encore de cette histoire. Bien sûr que je me souviens. Beaucoup de gens parlent encore de vous. Mais dites-moi, pourquoi notre pasteur vous a-t-il chassé? Il disait que vous étiez un rebelle, mais je veux connaître la vérité. Très bien, je vais te dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas une histoire que je raconte souvent, mais puisque tu veux la vérité, je te le dirai. Je vous écoute. Un jour, j'ai confronté ton pasteur. Je l'ai repris sur certaines pratiques que je ne pouvais pas approuver. Il avait transformé l'église en un lieu de spectacle. Les lumières dans la salle ressemblaient à celles d'une boîte de nuit. On aurait dit un concert mondain, plutôt qu'un lieu de culte. J'ai aussi remarqué que ses prédications avaient changé. Il ne parlait presque plus de repentance, de sainteté, ou du retour de Christ. Tout tournait autour du mariage, des voyages, et de l'argent. C'est vrai, je me souviens qu'à un moment, ces messages avaient beaucoup changé. Et ce n'est pas tout. Il organisait des concours de chant, parmi les choristes, les comparant comme s'ils étaient dans un concours de télé-réalité. Où est l'humilité dans tout ça?
Où est l'adoration en esprit, et en vérité? Je l'ai confronté avec amour, en privé d'abord, comme la Bible nous le demande. Mais il n'a pas accepté mes paroles. Ah ouais. D'accord. Et il a réagi comment? Il s'est mis en colère. Il m'a accusé de semer la division, de ne pas respecter son autorité. Puis, il m'a publiquement traité de rebelle, m'accusant devant l'assemblée. C'était douloureux, mais je savais que je devais rester fidèle à la vérité de l'Évangile. Waouh! Et maintenant, comment vivez-vous tout ça? Je pardonne, car c'est ce que le Seigneur nous demande. Mais je continue de prêcher la vérité, même si cela signifie être rejeté. L'Église appartient à Christ, pas à un homme. Et notre mission est de rester fidèle à sa parole, coûte que coûte. Merci de m'avoir dit tout ça. Ça me fait réfléchir. Peut-être qu'il faut que nous aussi, nous examinions nos cœurs, et ce qui se passe dans notre Église. Prie, ma sœur. Prie pour ton pasteur, pour ton Église, et pour toi-même. Que Dieu te guide dans la vérité. D'accord, Jean. Ah, j'oubliais. Savez-vous que récemment, le pasteur a organisé une soirée pyjama? Et devinez quoi? Dans les jours à venir, il a annoncé une journée bikini à la piscine. Et cela se fait au nom de l'Église. Une journée bikini? Au nom de l'Église? Ma sœur, c'est une abomination devant Dieu. L'Église est appelée à être un lieu de sainteté, pas un centre de divertissement mondain. Oui, je suis d'accord. Mais comment pouvons-nous réagir? Écoute bien, ma sœur. La parole de Dieu est claire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Comment peut-on encourager de telles pratiques, qui mènent à la débauche et à la tentation? Mais le pasteur dit que c'est pour relaxer et socialiser entre frères et sœurs. Relaxer? La Bible dit, soyez saints, car je suis saint. Où est la sainteté dans tout cela? Ces activités ne viennent pas de Dieu. Elles viennent du monde. Et nous savons ce que la parole dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, demeure éternellement. Waouh! J'avais jamais entendu ce verset auparavant. D'accord, ma sœur. Rendons gloire à Dieu pour cela. Vous savez? Vous avez totalement raison. Mais personne n'ose lui dire quoi que ce soit. Alors je vais y aller. Je vais confronter à nouveau ce pasteur, non pas pour le détruire, mais pour le rappeler à l'ordre, avec l'amour de Christ. La parole nous dit, reprends, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. Et si personne ne l'écoute, il faudra alerter l'assemblée. Mais n'avez-vous pas peur? Non. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Je ne cherchais pas à plaire aux hommes, mais à Dieu. Et si ce pasteur persiste dans ses dérives, il devra en rendre compte au Seigneur. Merci, évangéliste Jean. Je vais prier pour vous. Fais plus que prier, ma sœur. Reste ferme dans la vérité. Et souviens-toi, Christ revient bientôt. Soyons prêts. D'accord. En tout cas, que Dieu vous protège. Amen. Allez, à bientôt. Oui, à bientôt. Je ne sais même pas pourquoi je suis venu chercher mon bikini ici maintenant. Ce frère a complètement raison. C'est vraiment une abomination. Je n'irai plus à cette journée bikini que notre pasteur a organisée. Ô Seigneur, aie pitié de ce pasteur. Conduis-moi à délivrer le message que tu m'as mis à cœur. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen.
J'ai hâte qu'elle m'apporte ma dîme cette bibiche. J'espère bien qu'elle ne va pas manquer à notre rendez-vous d'aujourd'hui. Oh, super. C'est sûr que c'est ma fille. Tu peux rentrer tranquillement. Oh non. Ce n'est pas ta fille. Ne t'avais-je pas interdit de ne plus jamais mettre tes pieds ici, toi? Oui, je sais, pasteur Jonathan. J'ai appris quelque chose, et cela m'a fendu le cœur. C'est pour cela que je suis venu ici aujourd'hui pour te parler en vérité, et dans l'amour, bien que mes paroles puissent te sembler dures. Sincèrement, tes pratiques et enseignements ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Ah, voilà encore un donneur de leçons. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Mais je te préviens, je suis au service de Dieu, et tu n'es personne pour me juger. Celui qui persiste dans le péché, reprend-le devant tous, afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. C'est ce qui est écrit dans Timothée 5 verset 20. Tu sais, je suis ici parce que ton ministère est devenu un spectacle, une boîte de nuit spirituelle. Les jeux de lumière, les danses désordonnées, et cette obsession de divertir, au lieu de sanctifier. Est-ce ainsi que nous servons un Dieu saint? Tu es trop radical. Aujourd'hui, il faut s'adapter à la jeunesse, sinon il quitte l'Église. Dieu regarde au cœur, pas à nos méthodes. Vraiment. Soyez saints, car je suis saint. 1 Pierre 1 verset 16. As-tu oublié, le Dieu que nous servons a détruit Sodome et Gomorrhe, pour leur impudicité, et leur mépris, de sa sainteté. Penses-tu qu'il approuve tes spectacles? Quand la chair devient une scène de show, et que le culte ressemble à une fête païenne, ce n'est plus un lieu de sanctification. Et alors? J'ai le droit de faire ce que je veux. Je suis dans mon église. Ah ouais? D'accord. Tu te dis, leader spirituel, mais ton apparence, et celle de tes collaborateurs, sont des scandales. Tatouage, piercing, maquillage extravagant. Tout cela contredit le témoignage que nous devons porter. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 22 ceci. Abstenez-vous de toute apparence de mal. Tu es bloqué dans le passé, mon frère. Dieu ne regarde pas à l'extérieur. Tout cela, ce sont des traditions d'hommes. N'as-tu pas lu? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si notre intérieur est pur, notre extérieur doit le refléter. Quand tu changes vraiment, cela se voit. Mais toi et ta femme, vous cherchez à séduire, pas à édifier. Mais pour qui te prends-tu? Pour me dire ces genres de choses? J'ai été mandaté par Dieu, pour te ramener dans la vérité, pasteur. Tiens. En parlant de cela, sur vos réseaux sociaux, c'est pire. Où sont les versets bibliques? Où sont les fruits? Tes membres postent des photos impudiques, et toi, tu les laisses faire sans jamais les corriger. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. C'est ce que nous dit Matthieu 7 verset 16. Où sont les fruits de ton ministère, Jonathan? Tu ne peux pas contrôler tout le monde. Je prêche, chacun est responsable de sa propre vie. Non. Tu es responsable de veiller sur leur âme. Hébreux 13 verset 17 dit « Veillez sur le troupeau, comme des hommes qui doivent en rendre compte. » Tu les laisses dans leur péché, par peur de perdre des fidèles. Excuse-moi Jean. Peux-tu sortir tranquillement de mon bureau s'il te plaît? Non, je ne partirai pas. Tant que je n'aurai pas fini de te délivrer le message que j'avais à te partager. Tu dis vouloir gagner le monde, mais en réalité, c'est le monde qui t'a gagné. Tes prédications sont pleines de compromis. Tu n'oses plus parler du péché, de la repentance ou de la sanctification. Ne sais-tu pas qu'il est écrit dans Romains 12 verset 2 ceci? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dis-moi sincèrement, où est ta fermeté dans la vérité? Tu sais quoi Jean?
c'est facile de critiquer quand tu n'es pas à ma place. Je fais ce que je peux pour que l'Église survive. Non, tu fais ce que tu peux pour plaire aux hommes. Mais si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà ce qui est écrit dans Galates 1 verset 10. Tes conférences et séminaires sont toujours sur les mariages, les finances et le succès. Où sont les messages sur la croix? Sur le renoncement. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Mais toi, tu as transformé l'Église en entreprise. Tu ne comprends rien à la réalité d'un ministère. Les gens ont besoin de solutions pratiques. Ils ont besoin de salut, pas de coaching. Que sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? C'est ce qui est écrit dans Marc 8 verset 36. Et cette histoire de journée bikini? Une activité organisée par ton église, sous ton approbation? As-tu oublié que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère dans son cœur? Où est la crainte de Dieu dans tout cela? C'était juste une initiative, pour attirer les jeunes. Malheur à celui qui est une occasion de chute. C'est ce qui est écrit dans Luc 17 verset 1. Tu ne fais qu'encourager la convoitise, et le désordre. Tu as fini. Tu peux sortir maintenant? Non, je n'ai pas encore fini. Jonathan, tu as perdu la sanctification. Les choses sacrées n'ont plus de valeur dans ton église. As-tu oublié que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur? Ton église est devenue tiède, et Jésus a dit, parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. Tu es trop extrémiste. Dieu est amour, pas jugement. Dieu est aussi feu dévorant. N'oublie jamais cela. Tu leur garantis juste une fausse assurance spirituelle. Tes membres pensent être sauvés parce qu'ils fréquentent ton église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. C'est ce qui est écrit dans Matthieu 7 verset 21. Et oui, tu les conduis sur un chemin de perdition. Si tu ne te répands pas, Jonathan, tu auras à rendre compte devant Dieu. Un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? As-tu oublié cela? Sors de mon bureau. Je ne veux plus entendre tes accusations. Je m'en vais, mais sache ceci, le jugement commence par la maison de Dieu. Et si tu persistes dans ces voies, tu seras rejeté par celui que tu prétends servir. Arrête un peu avec tes conneries. Heureusement que tu n'es pas Dieu. Dieu est amour. Et il est plein de miséricorde. Au revoir. Et plus jamais, tu remets encore tes pieds ici. Ok, ça marche. Je m'en vais. Que Dieu te garde seulement, pasteur. Je suis vraiment choqué par ce que je venais d'entendre. Ô Seigneur, aie pitié de mon âme. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, avec un cœur brisé et humilié. J'ai entendu aujourd'hui des paroles qui ont percé mon âme, et je réalise combien je t'ai offensé. Je me suis laissé séduire par les choses du monde, croyant que je pouvais te suivre, tout en vivant selon mes désirs. J'ai cherché à plaire aux hommes, au lieu de chercher à te plaire à toi. J'ai ignoré ta sainteté, et je t'ai méprisé par mes actions, mes pensées, et mes compromis. Pardonne-moi, Seigneur. Je reconnais que j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne de m'appeler ton enfant, mais je t'implore de me purifier par le sang de Jésus-Christ. Change mon cœur, Seigneur. Donne-moi un esprit nouveau, un cœur rempli de crainte et d'amour pour toi. Apprends-moi à marcher dans la sanctification, à te chercher sincèrement, et à fuir tout ce qui t'offense. Aujourd'hui, je décide de renoncer à mes mauvaises voies. Je me détourne des séductions du monde, des pratiques impures et des apparences trompeuses. Aide-moi à ne plus retourner en arrière, comme un chien retourne à son vomi. Seigneur, conduis-moi sur le chemin étroit qui mène à la vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit pour que je sois une lumière dans ce monde corrompu.
aide-moi à être fidèle jusqu'au bout, afin que je puisse entendre ces paroles, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Merci pour ton amour infini, ta patience et ta grâce. Je te remets ma vie entièrement. Sois glorifié en moi, dès aujourd'hui et pour l'éternité. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié, Amen. Bon, je ne vais plus voir le pasteur aujourd'hui. Je m'en vais tranquillement, à la maison comme cela. Ô Seigneur, aie pitié de Jonathan. Ne lui impute pas son péché. Démontre-lui qu'il a tort de s'éloigner de ta voie. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Ah, voilà encore cette fille qui arrive. Voilà mon évangéliste préféré qui arrive. Alors évangéliste, tu as pu délivrer le message à notre pasteur? Oui, je lui ai dit tout ce que l'Esprit m'avait mis à cœur. D'accord évangéliste. Et c'était quoi sa réaction? Il demeure incrédule. Mais je sais que le Seigneur a un plan pour lui. Le Seigneur le convaincra, et le ramènera à la raison. J'en suis certain. D'accord. En parlant de cela, j'avais aussi à cœur de te partager un message. J'espère que tu ne le prendras pas mal. Non pas du tout mon frère. Raconte-moi tout. Dis-moi, est-ce ainsi qu'une fille de Dieu doit se présenter? Regarde-toi, tes faux cheveux, tes faux cils, ces faux ongles extravagants, tes talons si hauts, que tu sembles vaciller, à chaque pas. Et cette jupe? Elle est si courte, qu'on ne sait même pas, si elle est là pour couvrir, ou exposer. Mais, c'est juste de la mode. Tout le monde s'habille ainsi. Et puis, Dieu regarde le cœur, pas l'apparence, n'est-ce pas? Dieu regarde les cœurs, c'est vrai. Mais un cœur transformé par le Seigneur se reflète dans l'apparence extérieure. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce que tu portes est un reflet de ce que tu es, à l'intérieur. Si tu es réellement une fille de Dieu, ton apparence doit glorifier ton Père céleste, pas attirer l'attention des hommes. Mais je ne fais rien de mal, je vais à l'église, je chante, je prie. Chanter et prier, c'est bien. Mais que vaut ta louange, si ton apparence crie le contraire? Regarde ce que dit la parole, que les femmes s'habillent d'une manière décente, avec pudeur et modestie. C'est ce qui est écrit dans 1 Timothée 2 verset 9. Où est la modestie dans ce que tu portes? Ces hauts talons te font marcher comme si tu te préparais pour un podium, et non pour la maison de Dieu. Ces faux cheveux et faux ongles, qu'apportent-ils au royaume? Rien. Au contraire, ils témoignent de ton désir de ressembler au monde. Je ne pensais pas que c'était si grave. C'est grave, ma sœur. Laisse-moi te poser une question. Crois-tu que Jésus te reconnaîtrait comme son disciple en te voyant ainsi? Nous devons ressembler à Christ, pas au monde. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Peux-tu honnêtement dire que tu glorifies Dieu avec ce que tu portes? Non, je ne crois pas. Alors, il est temps de changer, ma sœur. Laisse ces artifices derrière toi. Reviens à une vie de sainteté, car sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Ce monde est en train de te séduire, mais tu dois te souvenir que tu es appelé à être mis à part. Tu es une fille du roi des rois, et ton habillement doit refléter cette dignité, et cette sainteté. Merci, évangéliste. Vous avez raison, je vais réfléchir à tout cela et demander pardon à Dieu. Ne te contente pas de réfléchir, agis. Débarrasse-toi de ces choses inutiles, ces faux cheveux, ces cils, ces ongles. Retourne à la simplicité et à la pureté de l'Évangile. Que ton apparence soit un témoignage vivant de la grâce et de la puissance de Dieu dans ta vie. Merci pour vos paroles, évangéliste. Que Dieu me pardonne et m'aide à changer. Que Dieu te fortifie et te guide. Souviens-toi, le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement.
Va en paix, ma sœur. Et que Dieu te garde. Merci beaucoup évangéliste. Allez, à très bientôt. Oui, à très bientôt. Ô Seigneur, aide-moi à changer. Car je veux faire ta volonté. Bon, dans quelques minutes, j'irai prêcher. J'attends juste que mon protocole vienne m'annoncer le nombre de fidèles qu'il y a dans la salle. Ah. Je suis sûr que c'est le protocole qui toque à la porte comme ça. Oui, tu peux entrer. Ça va toi? Oui, homme de Dieu, ça va très bien. Alors dis-moi. Il y a combien de fidèles dans la salle ce matin? Il y a que 3 fidèles ce matin. Quoi? Ce n'est pas possible. Seulement 3 personnes? Oui, homme de Dieu. Mais pourquoi aujourd'hui tu m'appelles homme de Dieu? D'habitude tu m'appelles pasteur. Je sais, homme de Dieu. Mais c'est quoi cet habit que tu as porté aujourd'hui? Ne prends pas en compte mon habit. Écoute juste la parole que je t'annonce aujourd'hui. Es-tu sûr du chiffre que tu viens de me donner? Car depuis tout à l'heure, j'entends le bruit de plusieurs personnes. Laisse-moi te dire que, si le Seigneur Jésus-Christ arrivait aujourd'hui, il n'y aurait que 3 personnes dans cette salle qui partiraient avec lui dans le royaume des cieux. Il faut que tu retournes à ton premier amour. Il faut que tu abandonnes les choses du monde avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas possible, on dirait que tu n'avais pas bien dormi la nuit, car ce matin tu me racontes du n'importe quoi. Je t'ordonne immédiatement de recompter le nombre de personnes présentes dans la salle. Tu feras mieux de m'écouter, sinon le châtiment de Dieu viendra sur toi, ainsi que sur ta maison. Car, tu retiens la vérité de Dieu, captif. Qui es-tu pour me parler ainsi? Tu le sauras très bientôt. Ce jeune homme ne m'avait jamais parlé de la sorte depuis qu'il était arrivé dans mon église. Mais c'est quelle mouche qui l'a piqué aujourd'hui? Je ne le reconnais pas du tout. On dirait que ce n'était pas lui. Mais pourquoi le second protocole n'est-il pas encore arrivé jusqu'à cette heure-ci? Je serai obligé d'aller compter les fidèles qui sont venus au culte aujourd'hui, à sa place, car c'était normalement à lui de le faire. Franchement, je déteste faire ce boulot, car il y a énormément de monde dans la salle. Je suis très en retard aujourd'hui. Il faut absolument que je me dépêche pour aller compter les fidèles qui sont arrivés au culte. Vu le retard que je viens d'accuser, je suis sûr que mon pasteur me fera de sérieux reproches, car il ne tolère absolument pas cela. Comme je vous le disais pasteur, aujourd'hui, il y a 400 fidèles dans la salle. As-tu bien compté? Oui pasteur. Mais pourtant tout à l'heure, ton collègue m'avait dit qu'il y avait que 3 personnes. Ah oui. Mais Richard n'est pas encore arrivé? Aujourd'hui il est très en retard. Quoi? Es-tu sûr de ce que tu me dis? Oui pasteur. Je pense qu'il a mal dormi, ou qu'il a oublié de mettre son alarme de réveil. D'accord. Tu peux partir? Ok, ça marche. Bonjour pasteur. Bonjour. Je suis vraiment désolé pour le retard. Qu'est-ce qui t'est arrivé pour que tu viennes tardivement au culte aujourd'hui? En fait, j'avais trop dormi, et je ne me suis pas réveillé à temps. Ce n'est pas toi qui étais venu dans mon bureau m'annoncer qu'il y avait seulement 3 personnes aujourd'hui dans la salle? Ce n'est pas moi pasteur. Je venais juste d'arriver. Quelque chose ne va pas bien dans cette église. Mais, qui est l'homme qui venait de me parler tout à l'heure? Aucune idée. Je ne saurais vous le dire. En tout cas, ce n'était pas moi. Car je venais à peine d'arriver. D'accord. Je peux partir pasteur? Oui, tu peux partir. Je suis troublé dans mon esprit.
Mais, qui est l'homme qui était venu me parler dans mon bureau? Après le culte, je ferai une réunion avec les responsables afin de leur faire part de ce qui s'est passé. Comme je vous le disais, voilà ce qui s'est passé ce matin. J'étais vraiment sidéré par cet événement. Franchement, je pense que c'est un ange de Dieu qui a pris l'apparence de ce jeune homme pour te parler. Si j'étais à ta place, je me repentirais rapidement de mes mauvaises œuvres. Tu as énormément de grâce, car, le Seigneur, t'appelle à la repentance. Pour cette fois-ci, il faut que tu écoutes la voix du Seigneur. Tu as raison. Ce qui m'a le plus choqué, c'était quand j'avais entendu qu'il y avait que 3 fidèles dans la salle. J'ai une épouse, et 5 enfants qui étaient dans la salle, au moment où le jeune homme était venu me parler dans mon bureau. Si le Seigneur Jésus-Christ était réellement revenu en ce moment-là, toute ma famille n'allait même pas être sauvée. Sur ce point tu as parfaitement raison. C'est pourquoi il faut absolument que nous nous repentons immédiatement avec un cœur sincère. Je vais faire la prière de repentance. D'accord. Prions. Père Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi aujourd'hui, avec un cœur brisé et humilié, reconnaissant nos fautes et nos égarements. Père, pardonne-nous pour avoir transformé ton lieu saint en un espace mondain, où les jeux de lumière ressemblent à une boîte de nuit, et où nos comportements ne reflètent pas ta sainteté. Seigneur, nous avons souvent cherché à te plaire seulement avec nos paroles, en négligeant la transformation de nos cœurs et de nos vies. Pardonne-nous d'avoir justifié nos erreurs en disant « Dieu regarde au cœur », tout en ignorant ton appel à une vie de sanctification, comme tu nous l'as demandé dans 1 Pierre 1 verset 16 en disant que « Soyez saints, car je suis saint ». Père, nous dénonçons tout ce qui te déshonore dans nos églises, comme ces journées bikini et les danses qui ne reflètent pas ton caractère. Nous confessons que nous avons négligé notre apparence et nos comportements en tant que tes enfants, oubliant que nous sommes appelés à être la lumière du monde et le sel de la terre. Seigneur, nous te demandons pardon pour les pasteurs qui ont dilué ton message, préférant plaire au monde plutôt que de prêcher la vérité sur le péché, la repentance et la sainteté. Nous reconnaissons que nous avons souvent évité de parler de ces sujets pour notre propre confort, mettant en avant des thèmes comme l'argent ou le mariage, au lieu d'appeler à une vie transformée par ton esprit. Seigneur, sauve-nous de la tiédeur spirituelle, que tu condamnes dans le livre d'Apocalypse 3 verset 16. Nous ne voulons plus vivre une foi superficielle. Donne-nous des cœurs radicaux et intransigeants, prêts à te suivre coûte que coûte et à rejeter les compromis avec le monde. Père, restaure ton Église, purifie-la, et fais de nous un peuple qui reflète réellement ton caractère. Aide-nous à marcher dans la sanctification, non seulement intérieurement, mais aussi extérieurement, pour que ton nom soit glorifié en tout temps. Nous te remercions pour ta grâce et ta miséricorde infinie, et nous te louons pour ton amour qui nous appelle à revenir à toi avec des cœurs sincères. C'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai prié. Amen. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu nous appelle à vivre une vie différente, une vie qui l'honore, dans tout ce que nous faisons. Cela veut dire, refuser les comportements mondains, éviter les compromis, et toujours chercher à plaire à Dieu, pas au monde. Rappelons-nous que notre foi doit se voir dans nos actions, pas seulement dans notre cœur. Lisons la Bible, prions, restons éloignés de la tiédeur spirituelle, et entourons-nous de frères et sœurs solides, pour nous encourager. Jésus revient bientôt, soyons prêts, et vivons une vie qui reflète sa sainteté. Soyez bénis, et restons fermes dans la foi. Que Dieu vous bénisse et vous garde.